Un homme déterre un cœur noir, et ce qui est effrayant, c'est que le cœur bat encore. Jacques pense avoir déniché un trésor, mais son chien à côté de lui semble terrorisé par cette chose. Soudain, le cœur se met à battre violemment. Paniqué, Jacques le maintient de son autre main, mais découvre avec horreur que l'organe colle à sa peau en sécrétant un liquide visqueux et épais. Au moment où il parvient enfin à l'arracher, ses mains échappent à son contrôle et enfoncent le cœur dans sa bouche. Avant même qu'il ne réalise ce qui se passe, le cœur a déjà glissé dans sa gorge. Jacques se met à écumer et s'effondre sur le sol. À son réveil, il ressent une faim dévorante. Il attrape un légume vert et le dévore, mais les végétaux ne le rassasient pas. Il saisit alors un morceau de viande crue qu'il engouffre jusqu'à ce qu'il ait épuisé toutes les réserves. C'est l'heure du cours. Son odeur corporelle nauséabonde déclenche immédiatement les moqueries des élèves. Mais Jacques se saisit brusquement d'une craie et se met à gribouiller frénétiquement au tableau en gesticulant de façon grotesque, provoquant l'hilarité générale. Puis, tout à coup, il dessine un cœur, et dans la foulée, crache une substance gluante de sa bouche. De retour chez lui, Jacques se remet à manger de la viande. Au moment d'ouvrir le réfrigérateur, son ventre émet un bruit étrange, puis un tentacule en surgit. Horrifié, il tente de l'attraper, mais le tentacule est trop glissant. Il finit par utiliser ses deux mains, puis se saisit de ciseaux et le tranche en deux. À sa stupéfaction, les morceaux coupés continuent de bouger. Le lendemain, Jacques se rend en classe comme d'habitude, mais son apparence trahit une totale confusion mentale. Il est incapable d'enseigner. Une élève s'approche avec bienveillance pour vérifier son état, mais il la gifle si violemment qu'elle est projetée au sol. Sous les regards horrifiés de tous, d'innombrables tentacules surgissent alors du dos de Jacques.